Un grand angle et une deuxième partie consacrée à l'environnement avec pour commencer le bateau laboratoire Tara, la goélette Tara qui a terminé sa mission au Sénégal après avoir sillonné le Chili, l'Argentine et le Brésil. Bonsoir Romain Troublé. Bonsoir. Bienvenue à vous sur TV5 Monde. Vous êtes le directeur général de la fondation Tara Océan. Avant de voir le reportage de notre équipe au Sénégal, ça fait près de 2 ans que dure l'aventure. Votre voilier a parcouru 70 000 km, Atlantique Sud, le long des côtes sud-américaines, jusqu'en Antarctique également, et puis donc l'Afrique aujourd'hui. Au départ, pour celles et ceux qui nous regardent et qui ne connaîtraient pas encore, quelle était la mission fixée? La mission, c'était de s'intéresser aux écosystèmes de l'océan à travers l'Atlantique Sud, aux écosystèmes qu'on ne voit pas à l'œil nu, un peuple invisible de l'océan qui est composé de bactéries, de microalgues, de virus aussi, mais qui sont importants pour la chaîne alimentaire, qui sont à la base de énormément de services que nous rendent les océans chaque jour, l'air qu'on respire, le CO2 qui est capté par les océans, et puis toute cette chaîne alimentaire qui, au départ, la matière première, elle vient de ces peuples invisibles de l'océan, qu'on appelle le plancton, et dont Tara est un peu spécialiste depuis 20 ans maintenant. Spécialiste du plancton. Tara, ce qui est frappant, c'est que l'océan, c'est l'immensité. Vous allez chercher l'infiniment petit. L'infiniment petit dans l'immensément grand, oui. Alors, on va voir maintenant notre reportage tourné au large de Dakar. Notre équipe est allée auprès des scientifiques qui ont effectué leur ultime prélèvement dans le but de mieux comprendre les micro-organismes de l'océan et leur sensibilité aussi à la pollution ou encore au réchauffement. Alissane Fernandez et Al-Bachir Bodiane les ont suivis, ces scientifiques, sur le fleuve Casamance. Voici leur reportage. C'est la dernière étape d'une mission qui aura duré presque 2 ans. Dans le sud du Sénégal, sur le fleuve Casamance, les scientifiques du bateau laboratoire Tara effectuent leur dernier prélèvement. Avec ce filet à très fine maille, ils collectent de l'eau, puis la filtrent. L'objectif est d'étudier le monde microscopique des océans. Chaque litre d'eau de mer contient entre 10 et 100 milliards de micro-organismes. Le plancton, c'est le poumon des océans et des mers, ceux qui sont capables de faire passer en fait, le CO2 qui est dans l'air directement dans la chaîne alimentaire. Donc c'est un puits de carbone. Et ça contrôle en fait énormément de choses dans les écosystèmes. Donc mieux le comprendre, c'est aussi mieux pouvoir estimer sa fragilité. Et donc du coup, de pouvoir essayer après de mieux pouvoir le préserver. Aujourd'hui, on en est plutôt à l'étape de la connaissance. À bord, les scientifiques se relayent. Aujourd'hui, ils sont 5, venus de plusieurs pays. José Perta, espagnol, est ingénieur océanographe et s'assure du bon fonctionnement des instruments de recherche, comme cette sonde appelée CTD. C'est un capteur océanographique très connu et on utilise ce capteur pour décrire la propriété de l'eau par rapport à la température, la salinité, l'oxygène et la chlorophylle A. Sur cette dernière partie de la mission, l'étude se concentre plus particulièrement sur les microplastiques. Les prélèvements se font bien sûr en mer, mais aussi sur terre, comme ici, sur l'île de Carabane. Tous ces prélèvements seront ensuite envoyés dans les 42 laboratoires partenaires. Là, t'en as encore un petit blanc. Certains en France, d'autres aux États-Unis ou encore sur le continent africain. Donc ici, c'est la cale avant. C'est ici qu'on garde certains matériels dans le frigo. Ange Bouramanding Diédiou, sénégalais, a rejoint l'équipage il y a 1 mois. C'est aussi un peu un renforcement de capacité, surtout pour nous, ceux qui veulent faire les sciences marines ou tout ce qui touche à la génétique, à la biologie. Mais moi, je suis géologue de formation. Je m'intéresse aux écosystèmes d'eau douce, par contre, et à leur préservation. Une expérience scientifique, mais aussi humaine. Sur cette goélette de 36 mètres, 13 personnes cohabitent jour et nuit. Marins et scientifiques travaillent main dans la main. Sur le programme, on verra le Néospar, 1h30 max, là on est bien. Martin Hertaud est le capitaine du bateau. En 22 mois de mission et dans un contexte sanitaire mondial difficile, il a parcouru 70 000 km, ralliant le Chili puis l'Antarctique et retraversant l'océan pour remonter les côtes ouest africaines. Et en même temps, le pooling. Une grande expédition permise par des financements publics mais surtout privés. En science, il faut réserver un bateau des mois à l'avance, c'est entre 15 jours et 2 mois. Là, Tara, en fait, on met le bateau au service d'un projet qui peut durer 1 an ou 4 ans pour Tara Océan.
Donc c'est quand même un champ de données, le champ d'application c'est la planète, concrètement, et sur une durée avec un protocole qui est très longue. Donc c'est une capacité quand même à recueillir de la donnée un peu partout sur la planète qui est assez unique. En 22 mois, près de 40 000 échantillons ont été collectés, entre 0 et 1000 mètres de profondeur. C'est les 5 mètres. Une base de données sans précédent, primordiale pour comprendre l'impact des changements climatiques et de la crise écologique actuelle. Cela fera bientôt 20 ans que la mythique goélette sillonne les océans à la découverte de la biodiversité marine. Elle a déjà parcouru l'équivalent de 12 fois le tour de la Terre. 20 ans, c'est bien ça. Moi, je dis presque 2 ans, bien sûr, pour la dernière étape. Mais c'est une grande histoire. Grande histoire, presque 20 ans, l'année prochaine. Ouais, on le voit dans ce reportage, ce qui est important aussi pour la Fondation Tara Océan, c'est le travail collectif en fait, avec les équipes scientifiques au Chili, au Brésil, en Argentine, au Sénégal. Bien sûr, oui. Alors, il y a une équipe fixe, qui est en l'occurrence de 32 laboratoires de pays développés. La France, l'Allemagne, les Américains, beaucoup de pays du Nord, beaucoup. Financés par des financements notamment européens. Et bien sûr, quand on va dans les pays dans le monde entier, on en a vu une douzaine cette fois-ci, on essaie d'impliquer les chercheurs locaux, les étudiants parfois, postdoctorants locaux, pour les faire venir à bord et qui comprennent ce qu'on fait, comment on le fait, et partager l'expérience, partager un peu et renforcer ces capacités de ces pays à faire. Ouais, pourquoi ces prélèvements 10 000 échantillons quand même récoltés dans les eaux africaines au cours des 5 derniers mois. Pourquoi c'est vital? On vient de voir, Alison Fernandez le disait, ça permet de mesurer l'impact des menaces du réchauffement climatique notamment. Bien sûr, et puis vous savez, ces eaux africaines, que ce soit les eaux africaines au large de la Namibie, l'Afrique du Sud, dans le sud, l'Atlantique Sud, ou alors même au large de Dakar, elles sont uniques au monde. Il y a très peu d'eau dans le monde aussi riche que ça. Et les Africains n'ont pas forcément très bien conscience d'ailleurs de leur chance. Ils peuvent y prendre beaucoup, ils pêchent comme nulle part ailleurs on pêche dans le monde. Et la question c'est de savoir comment cet écosystème va évoluer, comment il va changer, à cause du changement climatique, à cause de la température. Et aujourd'hui on voit bien que ce qu'on pêche c'est plus petit, on pêche moins d'espèces qu'avant. On voit bien qu'il y a des basculements potentiels à venir. Et ce qu'on essaie de faire avec Tara, avec ces micro-organismes qui sont la base de tout, s'ils changent, tout va changer pour ces gens. S'ils changent au Sénégal, au Sénégal, ça sera le chaos, parce que tout le monde dépend de la pêche. Pas facile de faire son propre bilan, mais si vous deviez en quelques mots en esquisser un, quel serait-il? C'était cette mission de 2 ans, c'était une mission très compliquée à cause du Covid, évidemment. On a été confinés à bord dans beaucoup de ports à travers le monde. L'équipage a fait un travail incroyable, et l'équipe à terre, je ne raconte même pas comment il a fallu se battre pour arriver à faire transporter des gens à travers le monde. Mais c'est une mission aussi de beaucoup de rencontres, et j'ai envie de dire que la fin du confinement a été un véritable soulagement pour tous les gens qu'on a rencontrés dans le monde, en fait. Ils étaient contents. Mais vous avez mesuré la ressortir. différence des fonds des océans ou c'est trop Non, court? c'est plutôt les rencontres qu'on a fait aux escales. Il y a eu 17 escales qui ont été faites parce que Tara, c'est de la recherche, mais c'est aussi beaucoup de partage. Et à chaque escale, on fait venir beaucoup d'enfants, de politiques, de presse aussi à bord du bateau pour raconter cette histoire. Alors la suite sur les océans, c'est pas fini, mais il va y avoir aussi du nouveau. La première mission de la station polaire de la Fondation Tara Océan aura lieu en Arctique en 2025, c'est quasiment demain, pour une durée de 18 mois. Avec quelle ambition? C'est quasiment demain, mais elle n'est pas encore construite, cette station polaire, donc il faut qu'on s'y mette. Ça va aller très vite. L'ambition est de comprendre le changement climatique. L'Arctique est un peu la véritable sentinelle du changement climatique. Ici, il passe 4 fois plus rapidement qu'ailleurs dans le monde. Et aller s'intéresser à ces écosystèmes-là avant qu'ils changent, avant qu'ils soient complètement bouleversés par ce qui va se passer. C'est un enjeu majeur pour l'humanité aujourd'hui, au début de ce 21e siècle. Est-ce que vous êtes confiant ou plutôt très inquiet pour l'avenir? Moi, je suis confiant, il faut qu'on bouge. Mais je suis très inquiet parce que ça va très vite. Ça va beaucoup plus vite que ce qu'on avait imaginé il y a 30 ans. Et que les choses sont là devant nous. Et il faut se mettre en marche maintenant. Merci. Se mettre en mouvement. Merci beaucoup, Romain Troublé.